Hello tout le monde! Comme vous avez pu le voir, nous avons décortiqué toutes nos châtaignes en famille avec une belle musique de Noël. Maintenant, je prends la relève en prenant environ 1 kg des châtaignes, en les mettant dans une casserole avec de l'eau. En attendant que ça bout, je me régale avec quelques châtaignes grillées. À partir du moment où ça bout, je compte 30 minutes de cuisson. Vous pouvez bien sûr déjà mettre vos châtaignes dans de l'eau bouillante et à ce moment-là, comptez 30 minutes quand vous mettez vos châtaignes dans l'eau. Donc là, je vais prendre la moitié de mes châtaignes et je vais les mettre dans le bol du robot. Donc vous pouvez constater qu'il y a encore la deuxième peau sur mes châtaignes. Donc là, je vais compter un verre d'eau pour cette partie-là. Donc j'ajoute la moitié et je vais verser petit à petit le reste pendant que ça mixe. Voilà la pâte obtenue. Je la verse dans une passoire pour pouvoir enlever toutes les petites peaux. Donc là, vous avez deux techniques. Donc soit vous faites celle-ci avec le robot et donc vous mixez les châtaignes avec la deuxième peau encore. Soit, une fois qu'elles sont cuites, vous prenez les châtaignes une à une et vous enlevez la seconde peau à la main en prenant une châtaigne après l'autre. J'ai trouvé que ça mettait trop de temps. Donc j'ai décidé d'opter pour cette technique-là, surtout que c'est mangé beaucoup trop vite, donc autant essayer de faire un peu plus rapidement en cuisine. Donc là, j'appuie bien ma pâte sur les rebords pour faire passer un maximum de pâte et faire ça le plus rapidement possible. En 5-10 minutes, il vous reste une boule de pâte, ça va être toutes les peaux des châtaignes. Donc on racle bien. Bon, il y en a partout, c'est normal, c'est toujours comme ça avec la confiture de châtaigne. Là, on a la deuxième partie des châtaignes. Et c'est reparti pour un tour. Je vais passer la pâte au travers de la passoire. Donc j'ai enfin terminé. En 20 minutes, je dirais que ça peut être fait. Là, je verse toute ma pâte, ma purée de châtaigne, dans ma casserole et je mets la balance en dessous pour peser cette purée. C'est important pour savoir quelle quantité de sucre mettre. Donc moi, j'ai environ 1,3 kg de purée de châtaigne et j'ajoute un peu moins de la moitié. Donc j'ai ajouté environ 650 g de sucre. On n'aime pas quand la confiture est trop sucrée, après c'est selon vos goûts aussi. Mais chez moi, je mets un peu moins de la moitié pour pas que ce soit trop sucré. Et bien sûr, je vous note tout ça dans la barre d'infos, comme d'habitude. Donc là, je mélange bien et vous allez voir que ça devient de plus en plus liquide. Et je mets à cuire environ 20 minutes. Donc vraiment, mettez un couvercle ou prenez une manique quand vous touillez, puisqu'il va falloir touiller régulièrement pour éviter que ça accroche au fond. Mais faites attention parce que c'est bouillant. Les éclaboussures, c'est vraiment terrible. Et en plus, ça fait des taches. Parce qu'une fois que ça sèche, c'est vraiment super dur à décoller, donc le couvercle, et protégez-vous quand vous touillez. Donc au bout de 20 minutes à peu près, vous obtiendrez un genre de crème. Donc c'est vraiment l'aspect qu'on veut, la fameuse crème de marron. Sauf que nous, c'est de la châtaigne, puisque le marron est un fruit toxique, donc la crème de marron, ça n'existe tout simplement pas, c'est toujours de la châtaigne. Donc voilà la texture de crème quand ça refroidit. Et ensuite, je mets ça dans mes contenants en verre. Et on va pouvoir se régaler. Donc, vraiment, faites attention, c'est bouillant, donc protégez-vous. Touchez pas le verre comme ça. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a vraiment pas beaucoup de peau, voire presque pas. Et c'est vraiment très bon comme ça, donc pas beaucoup de peau, pas trop sucré, on sent bien le goût de la châtaigne. Parfait. J'espère que cette recette va vous plaire. Régalez-vous. Les châtaignes, c'est maintenant, alors profitez-en et à la semaine prochaine.